Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'un exemple de logiciel malveillant particulier, un cheval de Troie, en l'occurrence Luma Stealer. Alors comment j'ai pu récupérer ce programme malveillant? En surfant sur le web, un site infecté par un script malveillant a déposé ce cheval de Troie Luma Stealer sur le disque de mon ordinateur. L'antivirus l'a détecté rapidement, il l'a mis en quarantaine tout de suite, c'est-à-dire qu'il l'a déplacé dans un répertoire protégé pour qu'il ne puisse pas être exécuté. Alors, quelle est cette menace exactement? Il vole les identifiants de connexion sur des sites web ou sur des applications. Il vole les numéros de carte bancaire, les données de portefeuille de crypto-monnaie, des documents personnels. Il récupère aussi les cookies de connexion à des, à des sessions sur des sites web dans les navigateurs. Il récupère les numéros de carte bancaire. Alors ces informations permettent aux cybercriminels de pirater les comptes, d'usurper l'identité des victimes, d'extorquer de l'argent et d'effectuer des opérations financières frauduleuses. Il est capable aussi de mener d'autres cyberattaques ailleurs sur Internet. Alors il y a plusieurs articles sur le web qui en parlent, notamment cet article de Microsoft que vous avez sous les yeux, où il décrit le comportement de ce cheval de Troie. Une fois qu'il est installé, Luma Stealer analyse le système de la victime à la recherche d'identifiants stockés, d'historiques de navigation et de mots de passe enregistrés. Il cible spécifiquement les navigateurs et les clients de messagerie les plus courants. Il est capable aussi de pirater des clients de messagerie très courants comme Outlook, comme Thunderbird et autres. Il récolte les informations de connexion pouvant être exploitées à des fins lucratives ou pour mener d'autres cyberattaques. Une fois qu'il est installé, le logiciel malveillant se connecte à un serveur de commande et de contrôle distant pour transmettre les données volées sur la machine de la victime. Il utilise aussi des techniques d'obscurcissement pour éviter la détection par les logiciels de sécurité, notamment les antivirus. Et il peut même tenter de désactiver ces outils de sécurité sur la machine infectée. Alors j'ai passé ce fichier à l'examen par virus total. En fait, il se manifestait sur le disque sous la forme d'un exécutable desktop.3.5.6.exe. Et virus total l'a détecté 20 fois par 20 logiciels différents. Vous les avez sous les yeux. Il y a notamment AVG, McAfee, Sophos, Avast, Bitdefender, Microsoft et Symantec. Donc 20 programmes antivirus l'ont détecté sur 69, ce qui confirme la dangerosité du logiciel. Alors parmi les articles qui en parlent, il y a un article de Bitdefender intitulé Luma Stealer, le malware voleur d'informations connaît une seconde vie aux côtés de Castle Loader. J'y reviendrai dans une seconde. Alors cet article parle notamment des modes d'infection de ce cheval de Troie. Alors, ils prétendent que les infections sont principalement dues à l'ingénierie sociale plutôt qu'à l'exploitation de vulnérabilités techniques, c'est-à-dire qu'ils utilisent la manipulation ou le mensonge auprès des internautes pour lancer son exécution. Alors, l'infection repose systématiquement sur le fait que les utilisateurs exécutent à leur insu des fichiers infectés en utilisant des leurres tels que des faux logiciels piratés, c'est-à-dire des logiciels sous licence piratés qui peuvent être installés sans payer la licence, qui en fait ces faux logiciels contiennent le logiciel malveillant en question. Il peut s'agir aussi de faux jeux, de téléchargement multimédia et en abusant de plateformes de confiance. Alors ils disent aussi que les campagnes récentes ont utilisé des techniques de faux captcha qui convertissent des interactions web normales des utilisateurs en exécution directe de commandes
pour installer donc Luma Stealer sur la machine. Et il y a un autre mode d'infection dont il parle, c'est Castle Loader. C'est lui aussi un logiciel malveillant qui permet d'installer le cheval de Troie Luma Stealer. Alors je voudrais ajouter à ça deux autres modes d'infection, dont celui que j'ai subi, c'est-à-dire une page web infectée par un script qui a déposé le programme exécutable sur le disque, et puis il y a aussi des infections par email. Alors concernant Luma Stealer, concernant Castle Leader, ce programme tiers, il y a un article de pcrisk.fr qui en parle et qui explique ce que c'est. En fait, c'est un chargeur, c'est-à-dire un programme malveillant qui est chargé d'installer d'autres logiciels malveillants pour provoquer des infections en chaîne. Et c'est un programme chargeur qui existe depuis au moins début 2025. Alors, pour en revenir au cheval de Troie Luma, en fait, il existe depuis 2022, et il y a une campagne notamment internationale qui a été menée contre ce programme malveillant et son réseau de distribution par un certain nombre d'organismes. Vous avez l'article sous les yeux de Bitdefender qui en parle. Il y a notamment donc, Microsoft qui s'en est occupé en collaboration avec des organismes de sécurité publique comme Europol, le département de la justice américaine et un organisme de sécurité au Japon, et d'autres organismes de sécurité à travers la planète qui se sont occupés en 2025 de désactiver le réseau au niveau des domaines, au niveau des serveurs, et au niveau des personnes, des pirates, des cyberpirates. Alors si vous voulez en savoir plus, vous pouvez, à propos des shows 3, vous pouvez aller sur mon site, il y a une page qui est dédiée à ce type de programme et à leurs différentes catégories. Voilà, à bientôt.